Et bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va démarrer une nouvelle carrière sur PCM 2023 et on va jouer avec la Visma Leasebike. Voilà, j'ai longtemps réfléchi. Au départ, je voulais prendre la Bora Hansgrohe. Mais le problème de la Bora, c'est que au niveau des courses flandriennes, des pavés, on n'allait rien pouvoir faire. Et moi, j'adore les courses flandriennes. Donc, j'ai opté plutôt pour la Jumbo. Alors certains vont me dire c'est trop facile, c'est trop fort comme équipe, mais au moins ça nous permet de jouer absolument tous les terrains. On va pouvoir jouer les grands tours, on va pouvoir jouer les courses pavées, on va même pouvoir jouer les sprints avec Olaf Koy. Donc voilà. Pour rendre la partie intéressante, je trouve que c'est pas mal. Il y avait aussi la Ineos qui reste sur quelques saisons assez catastrophiques IRL. On aurait pu essayer de relever un petit peu l'honneur de l'équipe. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal il y a pas mal de coureurs que moi j'accroche pas trop hein, avec. Bah, il y a des bons jeunes, hein, mais ça tarde un petit peu à confirmer. Donc voilà, je suis parti sur la Visma. Je vous montre un petit peu la database. Donc je joue sur la DB24. Bien qu'on soit sur PCM 23. Donc évidemment, Jonas Vingegaard avec son 83 montagne et son 82 endurance. On a Wout van Aert, 82 pavés, 83 endurance, 81 contre la montre, 80 sprint. Donc là, on va bien pouvoir s'amuser. Sepp Kuss, 81 montagne, 76 endurance. Dylan Van Baarle, qui a un petit peu baissé ces dernières années, mais qui est toujours là, hein, 81 pavés, 80 endurance. Donc ce sera un sacré équipier pour Wout. Olaf Koy qui progresse bien. Il a que 70 pavés, donc lui, je pense on va le laisser tranquille pour les Flandriennes. Christophe Laporte, évidemment, qui vient de remporter Paris Tour il y a quelques jours, c'était hier. Sian Brooks avec son 79 montagne, qui va être pas mal, 76 endurance. Il a 20 ans, donc on va pouvoir le faire progresser. Tige Benoît, toujours là, même si c'est vrai qu'il n'a pas fait une saison incroyable aussi. Matteo Jorgensen, alors lui je trouve qu'il est un peu sous-noté dans cette database. J'aurais mis un petit peu plus, hein, 77 montagnes, 73 chronos. Je trouve que c'est pas beaucoup. Mérite mieux, Matteo. Ce qui m'intéresse aussi surtout, c'est son 78 pavés qui va nous permettre de faire des très belles choses. Après voilà, on a Wilco Kelderman, toujours présent aussi, fidèle lieutenant, Yann Tratnik, toujours là, il a des très belles notes comme vous pouvez voir, 78 endurance, 75 pavés, 77 plaines, c'est du lourd. Si on descend un petit peu, on a Attila Walter, Stephen Kreuzweig, Koen Bouman, Pentulette, qu'on va devoir faire progresser aussi. Petit jeune, 22 ans, qui est pas mal du tout. Les frères Van Dijk avec Tim et Mick, un peu plus loin, d'accord. Eduardo Affini, Thomas Glog, Robert Gesink, le vétéran, 37 ans, toujours présent. Bart Lehman, qui a des notes très correctes aussi, notamment Vallon, Moyenne Montagne, qui va pouvoir nous aider. Et puis après, on a Milan Vader, Per Strandagenes, 20 ans. On pourra progresser aussi celui-là, il faudrait essayer de le garder. Johannes Mittet, le petit grimpeur norvégien. Tosh van der Sande, Julian Vermont et enfin Lovan Bell. Voilà. Donc c'est un sacré effectif. Il y a des jeunes, il y a des anciens. Il y a évidemment deux très costauds, Vingegaard, Van Aert, donc il y a moyen de faire des choses très très belles. Allez, on est parti. Et dans cette première vidéo, je vais surtout vous montrer comment je fais la planification. Donc voilà, je ne dis pas que j'ai la meilleure méthode. Si vous avez des commentaires hein, pour me faire progresser, je suis preneur évidemment. Mais je vais vous montrer comment moi je fais pour faire ma planification. Alors on va pas planifier toute l'année, mais on va faire déjà le début de saison. Alors très important, j'enlève toujours l'adjoint de planification auto, parce que si vous le laissez, il va finir par vous faire n'importe quoi au bout d'un moment. Plus tard dans la saison, quand vous allez oublier de mettre vos coureurs, et ben, il va le faire tout seul et ça va être une catastrophe. Donc, premièrement, je vais dans les objectifs et là, vous voyez que par défaut, l'IA m'a sélectionné plein d'objectifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout cocher et je vais tout supprimer. On va vider, voilà. Hop, je vérifie bien qu'il n'y ait plus rien, c'est impeccable. Je vais aller voir dans la planification si effectivement tout est bien vidé aussi. Voilà, on est tout bon, on repart d'une feuille blanche, c'est parfait.
Alors normalement, il faudrait d'abord faire le calendrier. Je vous avoue que j'ai passé énormément de temps dans mes précédentes parties sur ça. Finalement, je me suis aperçu que ça n'avait pas énormément d'importance. Là, on a un très très gros effectif, donc on peut se permettre de faire beaucoup de courses. Vous voyez, par exemple, je vois déjà une première erreur. La Cadel Evans, c'est quand même une World Tour. Elle n'est pas cochée. Donc, vous voyez, hop, je vais la mettre. Après, pour le reste, je vais pas y passer énormément de temps parce que, vu l'effectif qu'on a, on est capable de faire toutes les courses, hein. Donc là, si vous avez une petite équipe avec un effectif moins fourni, vous allez peut-être devoir faire des choix. Quand on a la Jumbo, on peut tout jouer tranquille, hein, il n'y a pas de problème. Donc ça, je ne vais pas y passer énormément de temps et on va pouvoir se concentrer comme ça sur les effectifs. Alors je vais juste aller voir. Ouais, il va falloir qu'on fasse aussi le staff, les entraîneurs, tout ça. Bon, allez, l'objectif du jour, c'est le calendrier et les objectifs. Alors, comment je fais? Je commence toujours par les courses pavées. Donc ici, on va venir choisir les classiques World Tour. Voilà, nous avons nos courses pavées. Et ici, vous voyez, vous avez la petite étoile qui nous indique que le sponsor nous demande de remplir un objectif pour cette course. Donc ce sont les courses les plus importantes. Ici, je vais sélectionner pavé. Et là, vous savez qu'il y a donc 7 coureurs par course. Donc je vais sélectionner mes 7 meilleurs en pavé. Voilà, 7 coureurs trouvés. C'est marqué ici. Et ici, on va venir choisir tout simplement nos courses. Donc Paris-Roubaix, le Ronde 2, Douars, Gand-Wevelgem, E3 Saxo, Bruges de Panne. En pavé, on a aussi l'Omloop, d'accord. Alors, ce que je vais faire par contre, c'est il faut regarder un petit peu le profil, puisqu'il y a certaines courses toutes plates, notamment par exemple Bruges de Panne, où on va pouvoir mettre Olaf Koy et on va retirer peut-être Jorgensen ou peut-être Van Dijk ou Tratnik, je ne sais pas. Alors regardez, on va enlever Bruges de Panne, celle-là on la fera après. Les 3 Saxo c'est vallonné, Douars c'est vallonné, Ronde, Paris-Roubaix on va laisser comme ça. Le Omloop, je ne pense pas qu'Olaf Koy puisse passer non plus avec les meilleurs. Et on va venir ici appliquer, voilà, notre équipe de 7 coureurs. Je pense que je vais plutôt enlever Jorgensen, surtout que Jorgensen, il va avoir aussi des objectifs sur les courses par étapes. Donc on va le laisser un petit peu tranquille. Et on va rajouter Koy à la place. Hop, et ça va être pour Bruges de Panne. Donc, est-ce qu'il y en a une autre Bruges de Panne. Ouais, Igor Wevelgem. Ouais. Voilà, Bruges de Panne, Gang Wevelgem. On va mettre cette équipe-là. Ensuite, nous allons sur les classiques.pro. Et là, nous avons Kurn en pavé. Nous avons également le Grand Prix de l'Escaut. Et je crois que c'est à peu près tout. Grand Prix de l'Escaut, tout plat, vous voyez. Kurn, pareil, assez plat. Les difficultés sont en milieu de course. Donc pareil, on va laisser Olaf Koy. Et on applique. Parfait. On a nos 7 coureurs. Nous allons faire pareil avec les courses qu'on appelle donc ardennaises, tout ce qui est vallon. Hop, voilà. Alors je désélectionne bien tout. Là en vallon, on va faire pareil. On va sélectionner nos 7 meilleurs coureurs. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a en vallon dans les World Tour? Nous avons l'Estradé. Milan-San Remo, c'est un cas un petit peu à part, donc on le fera en dernier. Tout ça, c'est mes Flandriennes, Amstel, La Flèche, Liège, et on applique notre équipe avec nos 7 meilleurs en vallon. Voilà, c'est parti. Et sur les mêmes 7, nous allons aller voir la Flèche Brabanson que j'ai vue tout à l'heure. Voilà, elle est là. Et j'applique aussi. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va aller dans l'onglet planification, d'accord. Et là, vous allez voir que notre petite zone de 100% se sont mises toutes seules. Alors, attendez que je m'y retrouve, parce que là, du coup, j'ai fait les pavés et les ardennaises en même temps. Voilà, on va faire comme ça. On va mettre en premier l'équipe des pavés.
Alors je suis désolé, je suis un petit peu malade, je me bouge de temps en temps. J'espère que c'est pas trop désagréable pour vous. Je n'ai pas pour habitude de couper les vidéos, donc j'essaie de le faire dans les conditions du live. Jorgensen, non c'est pas Jorgensen, c'est Van Baarle. Voilà, on a également Jorgensen comme ça. Allez, on enlève Uitebrooks, on enlève Kreuzweig et on enlève Tulette. Non, c'était pas Tulette. Voilà. Et après, je vais venir faire glisser tout simplement mes courses. Donc là, à Liège, on est sur les Ardennaises. Et il nous faut bien 7 coureurs à chaque fois. On vérifie qu'on a nos 7. 7 sur 7 inscrits, on est bon. La Flèche, l'Amstel, la Flèche Brabanson, c'est la même équipe à chaque fois. Donc j'applique à tout le monde. Voilà, ça c'est la manière la plus rapide que j'ai trouvée. Si vous avez mieux, bah, je suis ouvert à toute discussion. Si vous avez plus rapide ou plus efficace, tout simplement. Alors là, on va avoir un petit problème. Ah ouais, voilà, on va mettre la porte avant. Parce que sur Roubaix, on avait dit que c'était la porte. Et sur le Grand Prix de l'Escaut, c'était Jorgensen qu'on avait fait sauter. Voilà. Sur le Ronde, on remet Jorgensen et on enlève Coy. Pareil sur Dwarz. Là, on est sur des courses vraiment très vallonnées, donc pour le pur sprinter qui est Olaf Koy, ça passera pas. Gand-Wevelgem, on le met. E3, on le met pas. Et Bruges de Panne, on le met. Et pour le reste, ça reste la même équipe. Alors attendez, est-ce que j'ai pas fait une erreur? Non, c'est bon. 7, 7, et là 7 aussi. Voilà, on est tout bon. Je revérifie que j'ai rien oublié. Normalement, on est bon. Milan San Remo, on a dit qu'on le fait en dernier. Et ici, nous avons Omloop et Kurn, ainsi que les Strade Bianche. Alors, Strade Bianche, c'est notre team Vallon. Voilà, on a nos 7 coureurs. Et sur l'Omloop, alors sur Kurn, on avait dit Koy, et sur l'Omloop, on avait dit qu'on mettait Jorgensen. Hop. Alors faites très attention, là moi je fais glisser une seule course, vous pouvez aussi faire glisser toutes les courses en prenant la barre ici dans le gris, vous voyez comme ça. Faites attention à ne pas le faire sans faire exprès par mégarde, parce que là vous allez écraser en fait toute la prévision que vous avez mis pour le coureur sur lequel vous relâchez la souris. Donc il faut faire attention, des fois on va un peu vite et puis on fait une erreur. Voilà, donc là, j'ai planifié tous mes objectifs et tout mon calendrier et toutes les inscriptions pour toute ma team flandrienne et ma team Vallon. Donc vous avez vu, ça n'a pas pris long, hein, ça a pris entre 5 et 10 minutes, pas plus. Une fois que vous avez l'habitude, ça va assez vite. Une fois que j'ai fait ça, en général, je prévois les grands tours. Donc on va retourner sur les objectifs et cette fois, on va donc faire les grands tours. Alors, pour les grands tours, ils sont là. Ce que je fais, c'est que je regarde en premier les profils. Je vais compter le nombre d'étapes de sprinter, le nombre de contre-la-montre, le nombre d'étapes de haute montagne, pour savoir quelle équipe un petit peu on va mettre. Donc là, par exemple, sur la Vuelta, on voit qu'il y a un contre-la-montre par équipe, la première étape, 23 km, et un contre-la-montre vallonné de 32 km à la 16e. Il y a également 3, 4, 5, 6, 7 étapes pour les sprinters, et il y a seulement 4 étapes de haute montagne. 1, 2, 3, 4, non, 5 étapes de haute montagne. Sur le Tour de France, nous allons avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes de haute montagne, pas mal d'étapes pour les sprinters, 2 contre-la-montre individuelles, assez longs, 25 et 30 km. Donc un parcours vraiment pas évident. Et sur le Giro, nous allons avoir 2 contre-la-montre, 39 et 31, c'est encore plus long.
Et finalement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, non, on fait 5 étapes de haute montagne. Ok. Donc finalement, le tour le moins montagneux, eh ben, j'ai l'impression que ça se joue à pas grand-chose hein, pour cette année-là. Je crois que c'est quand même la Vuelta, où il y a le moins d'étapes de haute montagne. Il y a pas mal d'étapes de moyenne montagne. Ok, donc maintenant qu'on sait ça, on va se mettre sur le classement montagne et on va mettre Vingegaard sur évidemment le Tour de France puisque c'est notre objectif principal. Et puis, hop, voilà, je vais le mettre en premier. On va commencer par ça. Et là, on va aller voir notre moyenne montagne. Et je pense qu'on va mettre Sepp Kuss accompagné par Jorgensen sur la Vuelta. Voilà, c'est des trois grands tours, c'est celui qui est le moins montagneux. Ils ont des très bonnes notes de moyenne montagne. Donc on va les mettre ici. Et du coup, Vingegaard va pouvoir faire le Giro. Je pense que 2 grands tours dans l'année, c'est largement acceptable pour Jonas. On va retourner maintenant sur la montagne. Kuss va également faire le Tour de France pour aider Jonas. Voilà. Et Jorgensen va pouvoir faire le Tour d'Italie. Voilà. Donc comme ça, nos 3 meilleurs grimpeurs ont chacun 2 grands tours dans leur programme. Je pense que c'est pas mal comme ça. Alors dans certaines parties précédentes, j'ai fait des tests pour voir si un coureur pouvait faire 3 grands tours la même année, un peu comme Sepp Kuss a fait l'année dernière en réel. Alors il peut les faire, il n'y a pas de problème, techniquement possible. Simplement, c'est très 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 dur d'avoir le pic de forme sur le troisième. Le troisième grand tour, je me souviens que le coureur était en -3 pendant tout, -3 ou -2 pendant toute la course, toutes les étapes. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné cette idée. On est tout bon. Sian Brooks, bonne note montagne aussi. Je pense qu'il va pouvoir accompagner au niveau du Tour de France et du Giro. Kelderman, pareil. Tour de France, Giro. Jorgensen, on l'a déjà mis. Kreuzwag, alors il faut faire gaffe quand même. Là, on a 4 grimpeurs, 4 grimpeurs. Kreuzwag, on va peut-être le mettre plutôt sur la Vuelta pour nous faire un troisième. Voilà. Et là, je pense qu'au niveau des grimpeurs, on est pas mal. Au niveau du sprint, alors Christophe Laporte a 76 sprints, donc clairement c'est pas assez pour faire les sprints massifs face à des Jonathan Milan ou des Jasper Philipsen, donc on va pas le mettre. Et on va surtout jouer avec Olaf Koy. Donc Olaf Koy sera notre sprinter sur le Tour de France, ça c'est sûr. Et après j'hésite entre la Vuelta et le Giro. C'est équivalent. Là on a un calendrier où les 3 tours sont assez équivalents, aussi bien au niveau chrono que montagne que sprint. Je vais plutôt le mettre sur le Giro. Je pense qu'il y aura moins d'étapes qui arriveront au sprint sur la Vuelta. Donc Olaf Koy va nous faire le Giro et Tour de France. Et ensuite, il va falloir qu'on planifie Wout van Aert. Alors Wout van Aert, on a envie de le mettre partout évidemment, puisqu'il est fort partout. Je pense qu'on va mettre sur le Tour et sur la Vuelta. Hop, voilà. Et après, il nous faut des équipiers, des mecs qui peuvent rouler dans la plaine, qui peuvent aller chercher les bidons. Donc là, je mets le petit onglet plaine. Et on a Dylan Van Baarle, 79, ainsi que Christophe Laporte, 79. J'hésite un petit peu entre les deux. Je pense qu'on va mettre Van Baarle sur le Tour de France. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il nous restera un coureur. On va mettre Laporte avec elle. Comme ça, j'hésite entre les deux. Je ne vais pas choisir, je vais mettre les deux. Voilà, donc on a notre effectif au complet pour le Tour de France. Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Sepp Kuss, Dylan Van Baarle, Olaf Koy, Christophe Laporte, Sian Brooks et Wilco Kelderman. Ça a fière allure comme effectif. Nos équipiers dans la plaine pour le Giro, on va mettre Jan Tratnik et Tige Benoot. Et je pense qu'on va remettre les deux mêmes pour la Vuelta. Voilà.
Donc là, il nous manque un coureur pour le Giro. On va regarder un petit peu qui on peut mettre. Alors je regarde aussi avec les objectifs intermédiaires. Attila Walter, pourquoi pas. Il a quand même des notes très correctes. Allez, Attila va faire le Giro. Ce sera notre 8e coureur. Et je crois qu'il nous en manque 2 pour la Volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah Walter c'est mis là, j'avais oublié de décocher. On va mettre Ben Telet, Eduardo Affini peut-être pour rouler. Ouais, on va mettre Affini. On va mettre Affini sur la Volta. Voilà, donc pour la Vuelta, on a quand même une équipe qui est très correcte. Hein. Wout van Aert, Sepp Kuss, Tige Benoot, Matteo Jorgensen, Jan Tratnik, Attila Walter, Steven Kruijswijk, Eduardo Affini. Et je vous montre pour le Giro, Vingegaard, Koy, Uitebrooks, Benoot, Jorgensen, Kelderman, Tratnik, Walter. Honnêtement, ça fait peur. Allez, on va aller planifier tout ça maintenant. Hop. Donc là, pareil, hein, vous avez vu les petites zones d'effort, de pic de forme, on va dire, 100% se sont mises toutes seules. Et vous n'avez plus qu'à remplir vos petites cases roses. 8 sur 8, on est bon. Le Tour de France. « 8 sur 8. Et la Vuelta. Voilà, 8 sur 8 aussi. Voilà, donc c'était ça que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment je coche les objectifs, comment je planifie les inscriptions pour les grosses courses. Je commence toujours par les pavés, puis le vallon, puis les grands tours, et après je fais les courses par étapes d'une semaine, Paris-Nice, Tirreno, Catalogne, etc. Et une fois que j'ai terminé ça, je vais agrémenter le reste avec toutes les autres courses, d'accord? En surveillant bien ici le petit onglet jour de course, puisque j'essaie d'équilibrer quand même pour que déjà les coureurs les moins bien notés ne soient pas mécontents, qu'ils aient quand même leur genre de course, et pour que les grands leaders ne soient pas complètement explosés à la fin de la saison. Voilà. Je vais préparer tout le reste. On va pas tout faire ensemble en vidéo parce que ça va être un peu fastidieux, donc je vais faire le reste hors vidéo et on se retrouve sur la prochaine vidéo. Je vous montrerai une fois que tout est terminé. Vous verrez qu'au niveau des leaders, on arrivera à peu près à 75-80 jours de course sur une saison. J'essaie de pas mettre plus. Voilà. Bon, je prépare tout ça et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, je vous dis à bientôt. Bye bye.